Petite grenouille, c'est Vincent de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule parfumée, toujours tirée de la série Un parfum, une histoire, un parfum. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous conter est celle du Gabriel de chez Chanel. D'abord, je vais vous parler des notes, ce que je ressens moi, et après, je vous dirai les notes d'après M. Fragrantica et je vous dicterai l'histoire du parfum. Déjà, regardez-moi la beauté de l'écrin, tout en rose gold, parce que j'ai écrin, parce que pour moi c'est un bijou. Ensuite, c'est protégé par deux papiers buvards, deux cartons épais, et à l'intérieur, vous avez le parfum, le Gabriel Chanel. Vous vous dites que je l'utilise pas souvent, malgré que je dis que c'est mon parfum préféré, mais c'est un 100 ml, ça fait un an que je l'ai, et je le ressors pour les grandes occasions, et pour moi c'est un bijou de parfumerie. Alors j'ai une touche vierge, comme d'habitude, et je vais vous dire d'abord ce que je sens. Déjà, première remarque, très bonne prise en main du flacon. Alors pour moi, je sens beaucoup de fleurs blanches. Je sens une envolée de fleurs blanches, style jasmin, fleurs d'oranger, ylang-ylang, tubéreuse, des notes un petit peu aussi piquantes au début, et un fond presque boisé. Ouais. Ouais, je dirais piquant avec des notes de fleurs blanches en cœur et un fond boisé. Alors, qu'en dit M. Fragrantica? En tête, vous avez de la mandarine, du pamplemousse et du cassis. Ouais, mais ça, c'est une note piquante. En cœur, vous avez de la tubéreuse, de l'ylang-ylang, du jasmin et de la fleur d'oranger. Vous avez dit que je les avais reconnues, celle-là, de fleurs blanches. Et en fond, du santal et du musc. Ah bah, c'est ça qui donnait le côté boisé que je retrouvais. Alors, l'histoire du Gabriel. Gabrielle Chanel était une femme déterminée, audacieuse et très féminine. Elle est aujourd'hui considérée comme une des plus grandes figures, l'une des figures les plus marquantes du siècle dernier. Un brin rebelle, elle peut se vanter d'avoir fondé l'une des plus belles enseignes de notre patrimoine. Aussi, comme pour lui rendre hommage, la maison Chanel a décidé de confectionner un tout nouveau parfum nommé Gabriel. Ce jus s'inspire de son caractère et de ses années de jeunesse, avant même que celle-ci soit connue sous le nom de Coco. Gabriel ouvre un nouveau chapitre de l'histoire Chanel, tout chez lui est absolument inédit. Il s'agit de son parfum, de son flacon et de sa source d'inspiration. Chanel réinterprète la forme de son mythique flacon pour Gabriel. Oui, parce que d'habitude les flacons sont carrés et là il est un peu. Il est pas pareil. Il est carré, mais il a des subtilités. La présentation du nouveau parfum de Gabriel commence par la découverte de son somptueux flacon. Celui-ci est inédit, il a nécessité 5 ans de conception. Il a été réalisé par le designer Sylvie Le Gastelois, créatrice de flacons attitrés de la maison Chanel. Gabriel se présente dans un flacon en forme carrée, conçu dans un verre très fin, reflétant la lumière. Ce matériau nous dévoile un jus doré, très lumineux et rayonnant, en parfait accord avec les fragrances qu'il contient. Ce nouveau contenant serait en réalité inspiré d'une boîte donnée à Gabrielle Chanel par le duc de Westminster. Son aspect métallique, quant à lui, nous vient du rayon haute couture de Chanel. Une senteur florale et abstraite de Gabriel. Côté senteur, Gabriel se compose d'un parfum floral et abstrait, solaire et aérien. Il repose sur un accord de fleurs blanches et est signé du talentueux nez officiel de Chanel, Olivier Polge, à la tête des créations olfactives de Chanel depuis 2015. Celui-ci a imaginé ici un parfum très féminin et personnel. Gabriel débute par une envolée fraîche et fruitée. La mandarine lui donne un aspect confit et acidulé. Le pamplemousse, quant à lui renforce l'amertume. La groseille lui confère un aura plutonique. Puis le cœur de Gabriel évolue vers la féminité et le romantisme. Il se compose de tubéreuses, d'ylang-ylang, de jasmin et de fleurs d'oranger. Enfin, le tout s'envole dans une base
plus chaleureuse, cireuse et sensuelle, libérant un souffle de bois de santal et de musc. Olivier Poge a ainsi expliqué son inspiration. J'ai choisi ces ingrédients parce qu'ils font partie de notre vocabulaire. Je pense que ces ingrédients doivent exprimer quelque chose de vrai et qu'ils correspondent à la personnalité de Gabrielle Chanel. Lorsque j'ai créé ce parfum, dit-il, je ne savais pas comment il serait accueilli et utilisé par les clientes. J'aime à penser qu'elles le feront quelque chose de très personnel. En fait, je ne sais pas si vous avez vu dans le flacon, il y a 4 arêtes sur le flacon. Et en fait, ça représente les 4 fleurs, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang, le jasmin et la tubéreuse, qui représentent une fleur solaire, parce que Gabrielle Chanel était une personne très solaire, une personne très aimante. Alors, un petit peu d'histoire sur Madame Gabrielle Chanel. Si l'on considère l'étendue de l'œuvre de Gabrielle Chanel, il est presque instinctif de se demander d'où lui vient une telle imagination. En réalité, celle-ci a pourtant connu une enfance assez difficile. Elle est née à Saumur en 1883. Elle s'est retrouvée orpheline à l'âge de 12 ans. C'est d'ailleurs dans son orphelinat qu'elle a appris la couture. Elle débute sa carrière de créatrice de mode en 1903, à l'âge de 20 ans. En parallèle également, attirée par la scène, elle chantait aussi régulièrement dans les bars. À cette période, c'est d'ailleurs là que vient son surnom Coco. C'est finalement grâce à son grand amour Boy Capel que Gabrielle Chanel étendit sa notoriété. Et pour information, pour une petite anecdote, c'est pour Boy Capel qu'elle a créé le parfum pour Monsieur de Chanel. La créatrice lança dans la fabrication des chapeaux et ouvrit son propre salon de modiste à Paris. Remportant immédiatement un franc succès, elle ne tarda pas à ouvrir d'autres boutiques. Son style simple et sophistiqué fut rapidement très apprécié. Celui-ci lui permit alors d'étendre son secteur d'activité. C'est ainsi que Gabrielle lança sa confection de parfums dès 1921 avec le 5 de Chanel. L'empreinte de la créatrice Coco Chanel. Le moins que l'on puisse dire est que Gabrielle Chanel a laissé son empreinte dans l'histoire de la mode comme dans celle de la parfumerie. Son audace lui a permis largement à contribuer à l'émancipation de la femme. Ainsi, Coco Chanel n'a pas hésité à raccourcir les jupes, à oser les looks garçonnes et à intégrer le noir dans la garde-robe féminine, couleur jusqu'alors intégralement réservée au deuil. De même, l'aventure de la création en matière de parfumerie débuta sur le chapeau de roue. En effet, sa première création note que l'iconique 5, Chanel numéro 5. Néanmoins, nous lui devons bien d'autres parfums tels que le numéro 22, Cuir de Russie, Gardenia, Bois des Îles ou encore le numéro 19. Ayant travaillé d'arrache-pied tout au long de sa vie, la créatrice est finalement décédée en janvier 1971 à l'âge de 87 ans. Néanmoins, même si celle-ci n'est plus parmi nous aujourd'hui, elle occupe toujours une place de choix au sein des ateliers Chanel et semble avoir marqué pour toujours l'histoire de cette enseigne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de ses créations actuelles, pourtant le nom de la créatrice pour se rendre compte de son aura intemporelle. Alors pour revenir au flacon, comme je vous ai dit, il est en verre, très fin, avec 4 angles qui représentent les 4 fleurs, rejoignant le centre où c'est marqué Gabrielle Chanel, les 4 fleurs, et le bouchon, le capuchon, représente une chevalière qu'a offert le dernier amant à Mademoiselle Chanel à celle-ci. Sur ce, la vidéo Une histoire, un parfum est terminée. Je range mon bijou, mon Gabrielle Chanel, qui est au passant mon parfum du jour. Aujourd'hui, je porte le Gabrielle de Chanel. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut. Si vous ne l'avez pas aimé, des petits pouces en bas, je ne dirai rien, la critique constructive. À vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche de notification. Je reviendrai très vite pour une nouvelle vidéo parfumée. Alors, je ne sais pas si ça va être une nouvelle histoire, un parfum, ou un autre thème. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire, mais je promets que je vous reviens très vite. Alors, sur ce, je vous aime mes grenouilles, je vous embrasse,
Je vous dis que je vous aime et à très bientôt.